Mesdames et messieurs, bonjour. C'est sur la place d'armes de l'école de la gendarmerie nationale que nous sommes heureux de vous retrouver pour ce 131e numéro de votre magazine Sécurité civile et population. Nous aurons des sujets d'actualité et nous mettrons un terme à ce magazine par une visite guidée. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Dans la maison Force de sécurité intérieure, le vendredi 23 mai 2025, la place d'armes de l'école de la gendarmerie nationale à Brazzaville a abrité la cérémonie marquant la clôture du deuxième cours des officiers de gendarmerie. Cette commémoration s'est déroulée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Boulou, en présence des membres du Conseil de commandement des forces de sécurité intérieure et de nombreuses autorités politico-administratives. Les moments forts de cette journée par Confiance en Gatsoua, Koumou. Suivons. Dès les premières heures de cette journée mémorable, l'effervescence était palpable sur la place d'armes de l'école de la gendarmerie nationale. Membres du Conseil de commandement des forces de sécurité intérieure, autorités administratives et une foule de parents, amis et connaissances avaient fait le déplacement pour témoigner de ce moment historique. Après 6 mois d'un stage intensif et exigeant, 58 adjudants-chefs s'apprêtaient à franchir une étape cruciale de leur carrière, passant du statut de sous-officier supérieur à celui d'officier subalterne. La cérémonie, placée sous la haute autorité du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Boulou, a débuté par le mot de bienvenue du colonel-major Romial Molongo, commandant de l'école de la gendarmerie nationale, qui a exprimé sa profonde gratitude envers tous ceux qui ont œuvré utilement à la réussite de ce stage. Tout en vous transmettant les chaleureuses salutations de l'ensemble du personnel de l'école, je voudrais avant tout propos m'acquitter du devoir de vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'école de gendarmerie nationale à l'occasion de la cérémonie de clôture du deuxième cours de formation des officiers de gendarmerie. Monsieur le ministre, ouvert le 6 novembre de l'année précédente, ce deuxième cours, faut-il le rappeler, relève du reliquat des actions de formation de la gendarmerie entreprises en 2024, qui, du reste, ont entièrement été exécutées. En effet, au terme d'un test de sélection, 60 adjudants-chefs ont été admis à suivre pour une durée de 6 mois la formation d'officiers de gendarmerie qui s'est déroulée en 2 périodes. La première a eu pour cadre le centre d'entraînement commando et des forces spéciales de Bilolo, au titre de la formation militaire. La seconde, à l'école de gendarmerie nationale, pour la formation professionnelle. Ils se sont suivis la publication des résultats du stage et la remise des diplômes. Le point culminant de cette activité, sans nul doute le plus émouvant, a été la lecture de l'acte administratif portant nomination au grade de sous-lieutenant, suivi du port des insignes de grade. Le ministre Raymond Zéphirin Boulou a lui-même distingué le major de la promotion sous les regards admiratifs de l'assistance. Le rituel du baptême de promotion, pour sa part,
s'est conclue par la remise du sabre au major par un ancien, symbole de la transmission des valeurs et d'intégration des nouveaux officiers. Prenons la parole. Le ministre Raymond Zéphrin-Boulou a félicité les stagiaires et souligné l'importance de cette formation en phase avec les directives du chef suprême des armées sur le renforcement des compétences et la discipline. Je voudrais à cette occasion exprimer ma satisfaction pour la qualité de la formation qui a été donnée à nos jeunes officiers. Une formation qui s'inscrit dans la ligne droite de notre stratégie qui elle-même est conçue pour répondre aux préoccupations actuelles de la sécurité intérieure. Celle-ci se donne à lire en termes de grand banditisme, de criminalité urbaine et transfrontalière, de trafic de tout genre, de violence, un ensemble de fléaux indescriptibles qui mettent à mal la tranquillité des citoyens, la paix sociale, ainsi que notre ambition de vivre dans un Congo libre et sécurisé, un Congo qui travaille au projet de son développement et au bonheur de son peuple. Tels sont, mesdames et messieurs, notre combat ainsi que notre engagement constant. Dans cette lutte, je dirais, pour atteindre ces objectifs, les forces de sécurité intérieure doivent se tenir en alerte permanente et cette alerte doit être nécessairement fondée sur des postulats sûrs dont la formation est la plus haute expression. Le renforcement du capital humain est une action prioritaire, tout autant que la modernisation du matériel afin de répondre aux nombreux défis d'un monde en mutation permanente et pour apporter une réponse adaptée aux criminels qui ne tarissent pas d'ingéniosité. Avec cette deuxième promotion, le rang des officiers de la gendarmerie nationale s'agrandit. Il s'agit évidemment d'une plus-value qui constitue un motif de fierté légitime pour les nouveaux impétrants eux-mêmes, pour la gendarmerie et pour le pays. Aux lauréats de ce jeu, officiers de votre État, soyez désormais fiers d'appartenir à cette catégorie exceptionnelle de meneurs d'hommes. À ce titre, vous devez travailler sur la base de certaines valeurs, entre autres, le respect des lois et règlements de la République, le respect des autorités, l'honneur vis-à-vis de vos subordonnés, la dignité, la responsabilité, la loyauté et l'engagement dans vos fonctions, la patrie enfin, pour être en harmonie avec votre serment et votre sacerdoce. Le clou de la cérémonie a été la parade militaire démontrant la discipline et la prestance des troupes. La sécurité civile a assuré la couverture sécuritaire et sanitaire d'une activité récréative dénommée Brazza Fashion Week, organisée par l'Institut français du Congo, ensuite IFC, dans le cadre de la célébration de la 4e édition de la Semaine de la Mode. Le récit de cet événement qui s'est déroulé aux alentours du marché dit Total à Bas-Congo, dans le 2e arrondissement de Brazzaville, par René Oundou. Afro-chic, c'est le thème mis en avant pour la célébration de cette 4e édition de la Semaine de la Mode dénommée Brazza Fashion Week,
organisé par l'Institut français du Congo, IFC, en partenariat avec l'Union européenne, l'ambassade de France et la marque Kitoko MKUP. Cet événement a réuni plus de 20 stylistes congolais, comme internationaux, et un public nombreux, venus admirer les collections de prêt-à-porter magnifiant l'élégance africaine. C'est donc pour garantir le bon déroulement de cette commémoration, tenue aux abords du marché dit Total, que les services de la sécurité civile, sollicités, ont mis en place un dispositif prévisionnel de secours adapté. Avec un personnel médical aguerri, doublé d'un véhicule polyvalent de secours, ce dispositif, rassurant, a permis aux participants et aux spectateurs de profiter pleinement de l'événement dans une atmosphère sereine et festive, en toute sécurité et tranquillité. Ce qui se passe ici au marché Total, c'est la 4e édition de la Brazza Fashion Week. Donc pour cette année, il y a eu pas mal d'innovations. Hier, nous avions été à l'esplanade de Combo et pour aujourd'hui, nous sommes au marché Total pour la 2e journée. Ce qui concerne l'ambiance, je pense que nous pouvons le constater tous ensemble. Il y a l'engouement, il y a l'envie de découvrir, il y a l'envie de connaître davantage. Et c'est ce qui nous nourrit, nous, créateurs, pour donner davantage. En ce qui concerne la sécurité du public, les créateurs, aussi bien que nos partenaires et sponsors, on a décidé de faire appel aux sapeurs-pompiers pour mesures de sécurité. On est au marché Total et l'Institut français a voulu se déplacer. Hier, on était à Combo et ici, aujourd'hui, au marché Total. C'est la semaine de la mode, comme vous l'avez compris. On a les meilleurs stylistes qui sont convoqués. On a tout un travail qui a été fait pour cette semaine de la mode, qui a un programme pour qu'il y ait une mise en valeur de ce qui est fait au niveau des stylistes et de la mode ici au Congo, qu'il y ait des échanges entre différents pays aussi, des stylistes, et puis surtout pour développer le secteur de la mode et que les stylistes puissent montrer leur travail, leur collection. Donc il y avait 3 grands défilés, hier il y en avait un à Combo, aujourd'hui à Total. On veut se rapprocher de la jeunesse, on veut se rapprocher de la population pour qu'ils voient que tout est possible et que, vous avez vu, il y a des stylistes qui sont autodidactes, qui se sont formés et qui arrivent à des résultats étonnants. Et donc on voulait présenter ça. Et demain, ça sera à l'Institut français à partir de 17 h. Il y aura un grand défilé également pour clôturer cette semaine de la mode. L'Institut français, c'est le nom qui a succédé au Centre culturel français que vous connaissez de longue date. L'Institut français a toute une programmation culturelle en direction de la jeunesse, mais ils ont aussi d'autres services, comme le service Campus France, pour les étudiants qui veulent aller faire des études en France, un service de formation pour apprendre le français, pour apprendre l'informatique, pour apprendre à faire de la recherche numérique. On a également un service de communication qui travaille avec une grande programmation qui est faite tout au long de l'année pour mettre en place tous les secteurs d'activité dans le domaine artistique. À chaque fois qu'on a un événement à l'extérieur, on veille évidemment à la sécurité. Donc il y a à la fois la police pour garantir la sécurité et effectivement les sapeurs-pompiers sont nos partenaires sur toutes ces actions qu'on fait à l'extérieur sur le domaine public pour garantir s'il y a un malaise ou s'il y a quoi que ce soit, d'être tout de suite pour l'évacuation et de prendre en charge la personne. Donc c'est un partenariat qu'on a avec les sapeurs-pompiers sur ces questions-là parce que c'est important, les questions de sécurité quand on voit au milieu du public et du monde à l'extérieur. Le dispositif médical de la sécurité civile a pareillement offert son expertise lors du carnaval organisé par les mutuelles congolaises d'épargne et de crédit, en sigle MUCODEC, le samedi 17 mai 2025 pour le lancement de la campagne commerciale intitulée « Un Congolais, un compte ». Les détails avec Albert Ngoto. Répondant à leur devoir impérieux de sauver des vies, les équipes de la sécurité civile étaient pleinement visibles dès le début de l'événement à l'esplanade du Centre national de radio et télévision au quartier Combo, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, point de ralliement de ce carnaval motorisé d'envergure organisé par les mutuelles congolaises d'épargne et de crédit pour sillonner plusieurs artères de la capitale. L'objectif principal de ce déploiement était clair: assurer la prise en charge des participants en cas de malaise tout au long de cette célébration festive.
Au-delà de la liesse populaire, ce carnaval marquait une double célébration. D'une part, les 40 ans d'un impact durable des Mucodex sur l'échiquier congolais. D'autre part, et c'était le point d'orgue, le lancement officiel de la campagne commerciale nommée « Un Congolais, un compte ». Une occasion privilégiée d'informer le public sur les bénéfices concrets d'ouvrir un compte Mucodec, d'encourager activement la bancarisation et de promouvoir l'utilisation de services financiers modernes et sécurisés. Composé comme de tradition de médecins, secouristes et infirmiers avec une ambulance prête à intervenir, le dispositif médical de la sécurité civile a su se montrer disponible et réactif tout au long du cortège qui a serpenté depuis l'esplanade du CNR-TV, traversant les grandes artères et passant par des points névralgiques tels que les ronds-points de Nikalou, Kulunda, Mungali, Potopoto et de la Gare, ainsi que les places de la République sur le boulevard Denis Sassou Nguesso et du Rotary Club sur l'avenue de l'OUA à Bakongo, avant de culminer à l'agence Mucodec du centre sportif de Makelekele. Les carnavaliers ont pu s'adonner à une ambiance festive rythmée par des danses entraînantes. Notons que 45 prises en charge ont été réalisées au cours de cette célébration qui a rassemblé les dirigeants des Mucodec, les salariés du bureau central, les chefs d'agence ainsi que les ambassadeurs de l'organisation. Nous avons organisé un carnaval qui est parti de l'esplanade de la CNR-TV à Kombo jusqu'ici au centre sportif de Makelekele. Nous avons lancé une campagne massive d'adhésion, d'ouverture de compte au niveau des Mucodec, une campagne promotionnelle d'ouverture de compte. Voilà le pourquoi de ce carnaval que nous avons organisé. Nous avons malheureusement tendance à penser que les sapeurs-pompiers, c'est seulement le feu. Mais nous avons aussi compris qu'en dehors d'éteindre les incendies, les sapeurs-pompiers ont un rôle essentiel dans l'accompagnement de certains mouvements festifs parce qu'au cours de ces mouvements, il peut y avoir des incidents et en ce moment, ils sont là pour porter des secours à personne. C'est ce que nous avons compris, c'est aussi leur rôle. Nous avons sollicité le concours des sapeurs-pompiers qui ont promptement répondu à notre appel et nous vous en remercions d'ailleurs. Dans la continuité de son engagement pour le bon déroulement des examens d'État et concours, le commandement de la sécurité civile a pris sous son aile la couverture sécuritaire et sanitaire des épreuves pratiques d'éducation physique et sportive, des brevets techniques et professionnels session 2025, lancée le mardi 13 mai 2025 sur toute l'étendue du territoire national. D'Elisa Lafleur d'Onyama pour en savoir plus. Prévu pour 4 jours, selon le calendrier de l'examen, les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive des brevets techniques et professionnels, session de juin 2025, ont démarré le 13 mai sur toute l'étendue du territoire national. Ce fut, une fois de plus, l'occasion pour les services de la sécurité civile de prouver son expertise en assurant la couverture sécuritaire et sanitaire de ces échéances. La mission de ce personnel était double. Premièrement, garantir la sécurité physique des candidats face aux risques inhérents aux épreuves sportives. Et deuxièmement, assurer une prise en charge sanitaire immédiate en cas de malaise ou de blessure. L'effet majeur recherché étant permettre à chaque candidat de se concentrer pleinement sur sa performance, libéré de toute inquiétude concernant sa sécurité ou sa santé. Aussi, comme à l'habitude, dès le début des épreuves, les services étaient bien visibles dans les différents centres d'examen de localités d'implantation. C'est le cas à Brazzaville, Buya et Mfundo, où les dispositifs prévisionnels de secours déployés laissaient clairement apparaître des ambulances stationnées à proximité du personnel médical, médecins, infirmiers et secouristes, abrités le plus souvent sous des tonnelles, tous prêts à intervenir avec réactivité. C'est le BET qui se passe ici, c'est un examen et au BET on a retenu le saut en hauteur. Et au saut il y a souvent des accidents qui arrivent. L'enfant a sauté, elle s'est mal réceptionnée, elle a eu mal au niveau du genou. Voilà pourquoi elle est prise en charge par les sapeurs-pompiers. Là, on l'emmène à l'hôpital pour vérifier
qu'est-ce qui ne va pas réellement. Premier jour, on a eu au moins 4 cas dans notre centre. Dieu merci parce que les sapeurs-pompiers étaient là et les enfants sont sortis à l'aise. Les sapeurs-pompiers sont très capitaux dans les centres d'examen. Parce que les cas qu'on a eu ici, sinon on devait appeler directement les parents, soit conduire les enfants à l'hôpital. Les sapeurs-pompiers sont là, ils ont fait vraiment un grand travail. Ce déploiement a permis de garantir la sécurité non seulement des candidats, mais aussi de l'ensemble du personnel administratif, des agents de sécurité et de toute personne présente sur les sites pendant les épreuves. Pour le seul département de Brazzaville, 123 prises en charge ont été réalisées. Une intervention sensible mais concluante s'est déroulée au grand quartier général des forces armées congolaises à Brazzaville. Face à des arbres symptomatiquement vulnérables et présentant un danger pour les personnes et les biens, le commandement de la sécurité civile a offert son expertise. Albert Ngoto nous dévoile les détails de cette intervention. C'est à la demande des autorités militaires, conscientes du risque que ces arbres fragilisés ou mal situés représentaient, que la sécurité civile a répondu avec promptitude. L'urgence était palpable, ces arbres, plus d'une dizaine, constituaient véritablement un danger au sein de ce quartier général. Cette tâche, bien que complexe, a été réalisée par une équipe de l'unité polyvalente d'intervention grâce à l'échelle pivotante automatique. Ce véhicule spécifique qui a permis aux sapeurs-pompiers d'accéder en toute sécurité aux cimes des arbres pour procéder à l'abattage précis et minutieux, à l'élagage des branches dangereuses et enfin au morcelage des troncs. Au-delà de la simple exécution technique, cette opération méthodique et coordonnée témoigne de l'engagement constant de la sécurité civile à garantir la sûreté de tous, répondant avec célérité et professionnalisme à chaque sollicitation, qu'elle concerne un incendie, un secours à victime, une assistance à personne, un sauvetage ou, comme ici, une menace naturelle au sein d'un site stratégique. Fleurant des visites guidées, il ne se passe plus un instant sans que le centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville n'accueille des visiteurs avides de plonger dans l'univers des sapeurs-pompiers. C'est notamment le cas de l'école Bilaka School, le groupe scolaire Remo et l'Institut de gestion et de développement économique, dont les élèves et les encadreurs ont eu le plaisir d'y être reçus les jeudis 8 et vendredi 9 mai 2025. Béni Laetitia Ewani pour plus de détails. Les 8 et 9 mai, pendant 2 heures chaque jour. C'est le temps que ces établissements ont passé au plus près des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville dans leur caserne. Une véritable plongée au cœur de leur quotidien qui a permis à ces visiteurs de mieux comprendre l'étendue de leur mission. Les visites, rythmées par des ateliers interactifs, ont offert aux participants l'opportunité, tout en posant des questions, de découvrir les moyens de secours, d'apprendre à donner l'alerte, de manipuler un extincteur, de pratiquer les gestes qui sauvent et d'être sensibilisés aux accidents domestiques. Jeudi, ma maman est tombée. L'appel est reçu ici, dans ce centre opérationnel. Et Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait compliqué. Papa est malade, maman est malade. Il faut appeler le CA. Le 118. Le 118. Ok. Ça... Nous devons apprendre
ça au salon. C'est votre groupe. Sur les épaules, l'axe, un angle droit, fort retourné vers le haut. Regardez, je bascule. Ma, viens mon chéri. Puis maintenant, ne cours pas, marche. Quand tu tombes malade à la maison, on l'appelle avec elle. Elle est contente. Ça t'a plu, non? Tu vas aller dire à maman et à papa. Maman n'a rien à tenir. Allez, va. Dida, 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 Vous appelez les pompiers, là où il y a un donc ça dépasse. On va vous dire bonjour. Je crée le feedback entre la bilan et l'interview. Nous arrivons dans les minutes qui suivent. C'est comme ça, on ne pas. Merci. À la fin des visites, des participants ont partagé leurs témoignages, détaillant les nouvelles connaissances acquises et leurs ressentis. Nous sommes venus ici pour une visite. On nous a appris beaucoup de choses. Comment obtenir des premiers secours lorsque vous avez par exemple quelqu'un qui est en danger chez vous. Comment se tenir dans la maison lorsque vous avez des fuites de gaz. Nous sommes ici, d'abord c'est une sortie scolaire. On a d'abord voulu que les enfants puissent venir se récréer, en même temps apprendre aussi. Et on a trouvé un cadre pour que les enfants puissent bien apprendre, c'est aux sapeurs-pompiers, que ce soit à la fois éducatif et récréatif. C'est par rapport aux questions aussi, tout ce qui se passe à la cité, les sapeurs-pompiers viennent toujours en retard, vu les questions des enfants, on a dit voilà l'occasion rêvée de venir ici, les apprendre, les mettre au cœur de la chose, comprendre ce qui se passe pour que les sapeurs-pompiers viennent soi-disant en retard. Voilà pourquoi nous sommes ici. Bon, j'ai appris surtout sur le sécurisme, j'ai beaucoup aimé comment mettre une personne de côté en cas d'inconscience. Au total, 391 personnes ont pris part à ces visites guidées, 139 de l'Institut de gestion de développement économique, le WIMA, 205 de l'école Bilaka School et 47 du groupe scolaire Remo, le 9 mai. Cette forte mobilisation, cela va de soi, renforce l'engagement du commandement à promouvoir une véritable culture de sécurité civile. L'objectif étant sensibiliser et former les jeunes générations afin que, ultimement, chaque foyer compte son petit pompier capable de faire face aux situations de détresse. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de ce 131e numéro de votre magazine Sécurité civile et population. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges-Lain Massamba, Miguel Loubouzi, montage Mardoché Mokemabeka. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Télé Congo.